Vous regardez Cold Blood Empire, une histoire originale. Avant que la lune ne la juge, avant que l'alpha ne lève la main sur elle, avant que la meute ne lui tourne le dos, Ariana Pérez croyait que le silence était une question de survie. Elle croyait que l'amour était synonyme de patience. Elle croyait que l'endurance finirait un jour par être récompensée. Pendant 23 ans, elle a été l'oméga qui ne se plaignait jamais. Celle qui allait chercher l'eau sans qu'on le lui demande. Celle qui baissait les yeux au passage des guerriers, qui frottait les sols jusqu'à ce que ses articulations saignent, et qui souriait malgré l'épuisement, parce que sourire était plus sûr que de parler. Toute sa vie, elle a été traitée de faible, de fragile, d'insignifiante. Mais lorsque le roi Alpha Brillan Morris l'a choisie comme compagne, Ariana a pensé que la déesse de la lune l'avait enfin vue, l'avait enfin récompensée, lui chuchotant enfin « Tu as survécu assez longtemps. Maintenant, tu vas enfin vivre. » Elle croyait que la cérémonie d'union serait le début de tout. Elle se trompait lourdement car, lors de la cérémonie censée la couronner Luna, son compagnon Alpha a choisi la punition plutôt que la vérité. Il a choisi sa couronne plutôt que son cœur. Il a choisi les murmures de la meute plutôt que le lien qu'il partageait. Et quand Ariana n'a plus pu tenir debout, quand ses larmes ont tari, quand son corps a lâché sous le poids de la trahison, la louve qu'il croyait brisée s'est enfin réveillée. Pas avec douceur, ni en silence, mais pleinement. Ceci n'est pas une histoire de faiblesse. Ce n'est pas l'histoire d'une oméga brisée attendant d'être sauvée. C'est l'histoire de ce qui arrive quand la femme qu'ils ont humiliée devient la tempête qu'ils ne peuvent fuir. C'est l'histoire de ce qui arrive quand le silence prend fin. Et une petite question avant de commencer. Comment vous sentez-vous en ce moment? Merci d'être là. Vraiment, cela compte plus que vous ne le pensez. Je construis quelque chose de puissant avec cette chaîne et je vise les 10 000 abonnés. Si l'histoire d'Ariana vous tient déjà en haleine, abonnez-vous à Cold Blood Empire, cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Chaque clic aide Cold Blood Empire à grandir. Très bien. Revenons maintenant au moment où Ariana croyait encore que la lune serait clémente. Chapitre 1. L'aube se leva sur le territoire sauvage, comme une pâle promesse. Ariana se tenait devant le miroir fêlé de sa petite chambre, fixant un reflet qu'elle reconnaissait à peine. La robe de cérémonie était magnifique, de la soie ivoire brodée de fils d'argent qui accrochait à la lumière comme des étoiles captives. Les servantes l'avaient lacée si serrée qu'elle pouvait à peine respirer. Lorsqu'elle tenta d'ajuster le corsage, Haley Dodson lui écarta la main d'un coup sec. « Arrête de bouger », marmonna Haley en serrant encore plus les lacets. « Tu es sur le point de devenir Luna. Agis comme telle. » Ariana grimaça. « Si je m'effondre pendant la cérémonie, la déesse de la lune devra s'en prendre à cette robe, pas à moi. » Cecilia Webb rit depuis le coin où elle disposait les fleurs cérémonielles. « Tu ne t'effondreras pas. Tu es plus coriace que tu n'en as l'air. » « Ce n'est pas peu dire, » répondit Ariana avec un faible sourire. La pièce sentait les fleurs sauvages et les herbes sacrées. La fumée du brasero de purification s'enroulait vers le plafond. Dehors, les tambours avaient déjà commencé leur pulsation basse et rythmée. Le cœur d'Ariana battait à l'unisson. Aujourd'hui, elle se tiendrait devant toute la meute sauvage. Aujourd'hui, elle serait liée à Brillan Morris, roi Alpha, le loup le plus puissant des 3 territoires. Aujourd'hui, sa vie allait enfin commencer. Elle rêvait de ce moment depuis des mois, depuis cette nuit où Brillan l'avait prise à part après un rassemblement de la meute, la voix basse et rauque. « Tu le sens aussi, n'est-ce pas ?» Elle avait acquiescé, incapable de parler. Le lien entre eux était indéniable, une chaleur qui se propageait dans sa poitrine dès qu'il était proche, une attirance à laquelle elle ne pouvait résister. Il avait effleuré ses doigts, et ce simple contact avait embrasé tout son corps. « Je te veux comme compagne », avait-il dit simplement. Pas parce que c'est pratique, pas parce que tu es discrète, mais parce que quand je te regarde, j'ai l'impression d'être chez moi. Ariana l'avait cru. Elle le croyait toujours, n'est-ce pas? « Reste tranquille,
dit Haley en fixant une pince d'argent dans les cheveux d'Ariana. « Tu trembles. »« Je suis nerveuse, » admit Ariana. « Tu devrais l'être, » dit joyeusement Cecilia. « Toute la meute est là. Chaque ancien, chaque guerrier, même l'alpha Landry Bird est venu de la frontière nord. » L'estomac d'Ariana se noua. « C'est censé me rassurer ? » « Cela signifie que tu comptes, » dit doucement Cecilia. « Tu n'es plus une simple Oméga, Ariana. Tu es sur le point d'être Luna. » Ces mots auraient dû être réconfortants, mais ils semblaient pesants. Ariana regarda par la fenêtre. Les loups se rassemblaient dans la clairière de cérémonie. Des torches bordèrent le périmètre, leurs flammes vacillant contre la lumière déclinante du jour. L'autel sacré trônait au centre, taillé dans la pierre ancienne et béni par des générations de prêtresses de la lune. C'était réel. Cela arrivait vraiment. « Presque fini », dit Haley en prenant du recul pour admirer son travail. « Tu es parfaite. » Ariana ne se sentait pas parfaite. Elle avait l'impression de porter la peau d'une autre, mais elle sourit malgré tout, parce que c'était ce qu'elle savait faire. La porte de la chambre de préparation s'ouvrit et l'ancienne Valentina Santana entra, l'expression sévère et impénétrable. « C'est l'heure, » dit-elle. Ariana retint son souffle. Haley lui serra la main. « Tu vas être incroyable, » sourit Cecilia. « Et si tu ne l'es pas, au moins la robe l'est. » Ariana rit malgré elle, un petit son tremblant. L'ancienne Valentina la conduisit dans le couloir étroit vers la clairière. Le battement des tambours s'intensifiait à chaque pas. Ariana entendait maintenant des voix qui chantaient et murmuraient, le bourdonnement d'une meute réunie pour un acte sacré. Au bord de la clairière, Valentina s'arrêta. « Souviens-toi, » dit-elle calmement, « tu représentes la lune ce soir. Marche avec dignité. » Ariana acquiesça. Valentina s'écarta, et Ariana entra dans la lumière. La clairière était à couper le souffle. Des centaines de loups se tenaient en cercle concentrique autour de l'autel, leurs visages illuminés par la lueur des torches. L'air sentait la fumée de pin et la terre. Au-dessus d'eux, la pleine lune trônait, lourde et argentée, spectatrice. Ariana trouva immédiatement brillant du regard. Il se tenait à l'autel, grand et imposant dans sa cape de cérémonie. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière, sa mâchoire saillante, son expression illisible. Il avait tout d'un roi alpha, et quand ses yeux croisèrent les siens, le cœur d'Ariana vacilla. Pendant un instant, plus rien d'autre n'existait. Ni la foule, ni les anciens, ni les murmures qui commençaient déjà à parcourir la meute. Il n'y avait que lui, et ce lien qui l'attirait vers l'avant. Ariana marchait lentement, prudemment, essayant de ne pas trébucher sur l'ourlet lourd de sa robe. Les tambours passèrent à un rythme plus doux et les chants se turent. Elle atteignit l'autel. Brillant lui tendit la main. Elle la prit. Ses doigts étaient chauds, forts, familiers. Pendant un instant, elle se sentit en sécurité. L'ancien Kit Garrett s'avança, tenant un bol cérémoniel rempli de cendres sacrées. Il était très vieux, sa voix lente et délibérée. Ariana l'avait entendu parler à chaque cérémonie majeure depuis son enfance. « Frères et sœurs de la meute sauvage », commença Kit. « Nous nous réunissons sous la lune pour témoigner de l'union de l'alpha et de la luna. Deux âmes, un lien, un destin. » La meute murmura son accord. Keith trempa ses doigts dans la cendre et s'approcha d'Ariana. Par la terre et la flamme, par le sang et l'os. Il étala la cendre sur son front. Le nez d'Ariana la démangea. Elle essaya de se retenir, vraiment. Mais la cendre sacrée la chatouillait et, avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle éternua bruyamment. Les chants s'arrêtèrent. Keith s'interrompit, les doigts encore couverts de cendres en l'air, et la fixa. Le visage d'Ariana s'empourpra. « Je suis désolée. » Keith se racla la gorge et continua comme si de rien n'était. « Par la terre et la flamme, par le sang et l'os, nous lie ce que la lune a choisi. » Quelqu'un dans la foule gloussa. Ariana voulait disparaître, mais la main de Brillant se serra légèrement sur la sienne,
et elle sentit une pointe d'amusement traverser leurs liens. Peut-être que tout irait bien. Peut-être que ce n'était que de la nervosité. Peut-être. Keith n'en finissait plus de parler. Il évoquait l'histoire de la meute sauvage, les devoirs sacrés d'une Luna, les responsabilités d'un alpha, les bénédictions de la déesse de la lune, l'importance de la tradition, la force de l'unité. Ariana en oublia presque sa nervosité. Elle oublia qu'elle se tenait devant des centaines de loups, seulement préoccupée par l'idée que Keith puisse continuer ainsi jusqu'au lever du soleil. Enfin, il termina. « Et maintenant » dit Keith d'une voix plus forte. « Nous appelons la lune à bénir cette union. » La meute hurla. Le son était primitif et beau, résonnant à travers les arbres. La poitrine d'Ariana se serra d'émotion. C'était le moment. Brillant se tourna complètement vers elle. Et pour la première fois de la soirée, elle vit quelque chose briller dans ses yeux. Du doute ? Non, elle avait dû l'imaginer. Keith leva la lame cérémonielle. « Alpha Brillant Morris, acceptes-tu cette Oméga comme ta compagne, ta Luna, ton égale devant la lune ?» La mâchoire de Brillant se contracta. « Je l'accepte. » Keith se tourna vers Ariana. « Ariana Pérez, acceptes-tu cet Alpha comme ton compagnon, ton protecteur, ton égal devant la lune ?»« Je l'accepte, » chuchota Ariana. Keith sourit. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par la déesse de la lune elle-même, je... » Une voix coupa le silence de la clairière. « Attendez !» Les tambours s'arrêtèrent. Les hurlements cessèrent. Le sang d'Ariana se glaça. L'ancienne Hensley Stevenson s'avança, l'expression sombre. Il y a une affaire qui doit être traitée avant que cette cérémonie ne se poursuive. La main de Brillant lâcha celle d'Ariana, et tout commença à s'effondrer. Chapitre 2. Ariana sentit son souffle se bloquer. L'ancienne Hensley Stevenson n'était pas femme à parler sans raison. Elle avait le regard acéré, les cheveux argentés, et servait la meute sauvage depuis plus de 40 ans. Quand elle parlait, les loups écoutaient. Et en cet instant, elle regardait directement Ariana. « Quel est le problème ?» demanda Brillant d'une voix contrôlée, mais teintée de tension. Hensley joignit ses mains devant elle. Un objet sacré a disparu du temple. Des murmures parcoururent la foule. Le cœur d'Ariana battait à tout rompre. Elle n'avait aucune idée de ce dont Hensley parlait. Elle n'avait pas approché le temple, à l'exception des rites de purification plus tôt dans la journée, sous surveillance constante. « Quel objet ?» demanda Keith en fronçant les sourcils. « La larme de lune », répondit Hensley. « Une relique transmise depuis des générations. Elle a été placée sur l'autel ce matin pour la cérémonie, et maintenant elle a disparu. » Les murmures se firent plus bruyants. Ariana se sentit étourdie. La larme de lune était ancienne, inestimable. Un cristal censé contenir un fragment de la bénédiction de la déesse de la lune. Sa perte était impensable. Mais quel rapport cela avait-il avec elle ? Le regard d'Hensley ne faiblit pas. Les seuls loups à être entrés dans le temple aujourd'hui sont les anciens, l'alpha, et la mariée Oméga pendant sa purification. Ariana sentit son cœur rater un bond. Non, cela ne pouvait pas arriver. « Tu ne suggères pas que... » commença Brillant. Mais Hensley leva une main. « Je ne suggère rien. J'énonce des faits. L'objet a disparu, et nous ne pouvons pas poursuivre une cérémonie sacrée alors qu'un objet sacré a été volé. »« Je ne l'ai pas pris, » dit Ariana, la voix tremblante. « Je ne l'ai même pas touché. Jamais. »« Alors cela ne te dérangera pas que nous fouillions ta chambre, » répliqua Hensley. Ces mots furent comme un coup de poing. Ariana regarda Brillant avec désespoir. « Tu sais que je ne ferai jamais ça. » Mais l'expression de Brillant avait changé. La chaleur avait disparu. Il se tenait là comme un roi, distant, intouchable. « Fouillez sa chambre, » dit-il calmement. Le monde d'Ariana bascula. « Brillant. Si tu es innocente, tu n'as rien à craindre, » dit-il, et sa voix était si froide qu'elle brûlait. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les refoula. Elle ne pleurerait pas. Pas ici, pas devant tout le monde.
2 guerriers s'avancèrent, Javier González et Donald Webb, et lui firent signe de les suivre. Elle voulait s'enfuir, hurler, mais elle avait passé sa vie à être obéissante. Alors, elle marcha. Le chemin jusqu'à sa chambre lui sembla interminable. Les loups la fixaient à son passage. Certains semblaient confus, d'autres suspects, et certains semblaient insatisfaits. Ariana capta des bribes de murmures. « J'ai toujours pensé qu'elle était trop discrète. Tu sais comment sont les Omégas, sournoises, elle a probablement tout planifié. » Sa poitrine se serra. Elle n'avait rien fait. Rien. Mais personne ne la croirait. Arrivée à sa chambre, Javier poussa la porte. Ale et Cecilia étaient encore là, rangeant après les préparatifs. Elles levèrent les yeux avec confusion. « Que se passe-t-il » demanda Cecilia. « Nous fouillons la pièce » répondit Donald platement. Ale écarquilla les yeux. « Pourquoi » ? « L'alarme de lune a disparu » dit Javier en commençant déjà à fouiller les affaires d'Ariana. Ariana restait figée sur le seuil, regardant les guerriers saccager son espace. Ils retournèrent à son lit, fouillèrent ses vêtements, ouvrirent chaque tiroir. Cecilia s'approcha d'Ariana. « C'est ridicule, tu n'as rien pris. »« Je sais, » chuchota Ariana. Mais le savoir ne changeait rien. Après ce qui sembla durer des heures, Javier se redressa. « Rien ici !» Un soulagement immense envahit Ariana. « Vous voyez » s'exclama Hailey. « Elle est innocente. » Donald fronça les sourcils. « Nous devons encore faire notre rapport. » Ils partirent. Ariana s'effondra sur le bord de son lit, les mains tremblantes. Cecilia s'agenouilla devant elle. « Ça va ?»« Non, » répondit Ariana franchement. « C'est insensé, » dit Hailey. « Tu étais avec nous tout le temps. Tu n'aurais jamais pu prendre quoi que ce soit. »« Ça n'a pas d'importance, » murmura Ariana. « Il pense déjà que c'est moi. »« Brillan va arranger ça, » affirma Cecilia. « Il est ton compagnon. Il va te défendre. » Ariana voulait y croire. Vraiment. Mais le regard de Brillan lorsqu'il avait ordonné la fouille n'était pas celui d'un compagnon. C'était celui d'un roi protégeant son trône. Ils retournèrent à la clairière. La meute était toujours là, agitée. Ariana retourna vers l'autel, la tête haute malgré la peur. Javier s'approcha et parla à voix basse à Brillan. L'expression de ce dernier ne changea pas. Il se tourna vers la foule. L'objet n'a pas été trouvé dans sa chambre. Le soulagement aurait dû remplir la clairière, mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, les murmures redoublèrent. Elle l'a peut-être caché ailleurs. Elle l'a peut-être donné à quelqu'un. « Ça suffit !» trancha Brillan. La meute fit silence. Hensley s'avança à nouveau. « Si l'objet n'est pas retrouvé, nous ne pouvons pas achever la cérémonie. C'est la loi sacrée. » Le cœur d'Ariana sombra. « Alors nous reportons, » dit Brillan. « Non, » répliqua sèchement Hensley. « Nous ne reportons pas. Nous traitons le vol. »« Il n'y a aucune preuve de vol, » intervint Kit. « Il n'y a aucune preuve d'innocence non plus, » contra Hensley. La meute murmura son approbation. Ariana sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas une question de larmes de lune. C'était une question d'elle, de savoir si une oméga avait sa place aux côtés d'un alpha. Brillan la regarda, et pendant un bref instant, elle vit un conflit dans ses yeux. Il ne voulait pas la croire coupable, mais il ne voulait pas non plus paraître faible. Et à ce moment-là, Ariana comprit qu'il choisirait la meute, pas elle. « Jusqu'à ce que l'affaire soit résolue, » dit lentement Brillan, « la cérémonie est suspendue. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Suspendus, pas annulés, mais pas achevés non plus. Ariana restait là, vêtue de sa robe de cérémonie, couverte de cendres sacrées, liée par des vœux inachevés. Elle réalisa alors une chose terrible. Elle était prise au piège, non pas par la lune, mais par un homme qui aimait sa couronne plus qu'elle. Si vous ressentez cette tension dans votre poitrine en ce moment, vous n'êtes pas seul. Des histoires comme celle-ci sont au cœur de Cold Blood Empire, là où le pouvoir, l'amour et la trahison s'entrechoquent.
Pensez-vous que Brillant choisira l'amour ou sa couronne? Très bien. Revenons-en au moment où tout bascule. Chapitre 3. La clairière ne se vida pas. Personne ne partit. Au contraire, la meute se rapprocha, avide de réponses, de justice, avide de quelque chose qu'Ariana ne pouvait pas leur donner. Elle se tenait seule près de l'autel. Brillant s'était écarté pour s'entretenir avec les anciens. Il lui tournait le dos, la posture rigide. Ariana voulut l'appeler via leur lien, sentir la chaleur habituelle, mais elle ne ressentit qu'une distance glaciale. Il s'était fermé à elle. L'ancienne Hensley s'adressa à la foule. La larme de lune doit être retrouvée. Tant qu'elle n'est pas rendue, aucune cérémonie ne pourra avoir lieu. Aucune bénédiction ne sera donnée. Une voix féminine s'éleva de la foule. Et si elle l'avait vendue? Ariana releva la tête. Je ne l'ai pas fait. Des Omégas ont fait pire pour moins que ça, ajouta une autre voix. Elle a été trop discrète depuis le début. C'est suspect. Elle a probablement tout prévu. Les accusations fusaient, de plus en plus tranchantes. Chaque mot la blessait plus profondément que le précédent. Les mains d'Ariana tremblaient. Elle voulait se défendre, crier qu'elle avait été loyale toute sa vie, qu'elle n'avait jamais rien pris, qu'elle aimait Brillant. Mais les mots ne sortaient pas, parce qu'on lui avait appris que les Omégas ne parlaient pas sans y être invités, que le silence était la survie. Et maintenant, ce silence l'accablait. Brillant se tourna. Leurs regards se croisèrent, et Ariana vit le moment exact où il fit son choix. « Ariana Pérez », dit-il d'une voix formelle et implacable. « Tu es accusée de vol envers la déesse de la lune elle-même. » Son souffle se coupa. « Aucune preuve n'a été trouvée, » continua-t-il, « mais l'objet sacré n'a pas non plus été retrouvé. Jusqu'à ce qu'il le soit, tu seras tenu pour responsable. » « Responsable comment ?» chuchota Ariana. Hensley s'avança. « La loi sacrée est claire. Lorsqu'un vol se produit pendant une cérémonie sainte, l'accusé doit être purifié. » Purifié? Le mot semblait doux, mais il ne l'était pas. Ariana avait entendu des histoires sur les rituels de purification. Ils étaient brutaux, douloureux, conçus pour briser les coupables et prouver l'innocence. « Brillant, dit-elle, la voix brisée. « S'il te plaît. » Il ne détourna pas le regard, mais ne s'approcha pas non plus. « C'est la loi, » dit-il calmement. « Je suis ta compagne, » dit Ariana avec désespoir. « Est-ce que cela ne signifie rien ?» Pendant un instant, elle vit passer un regret dans ses yeux, mais cela disparut aussitôt. « La loi s'applique à tout le monde, » dit Brillant. « Même à ma compagne. » La meute murmura son approbation. Ariana comprit avec une clarté effroyable que tout cela n'avait jamais concerné la larme de lune. C'était une question de pouvoir, de prouver qu'un alpha ne pouvait pas être influencé par une oméga. Il montrait à la meute qu'il régnait par la loi, pas par l'émotion. Elle n'était pas sa compagne en cet instant. Elle était un exemple. L'ancien Keith s'avança, l'air mal à l'aise. Peut-être devrions-nous enquêter davantage avant de... La loi est claire, l'interrompit Hensley. La purification doit avoir lieu. Brillant acquiesça. Le monde d'Ariana s'effondra. Deux guerriers s'approchèrent d'elle, Kobe Callahan et Wallace Fields. Tous deux étaient imposants et loyaux à Brillant. « Viens avec nous », dit Kobe. Les jambes d'Ariana refusèrent de bouger. « S'il vous plaît », murmura-t-elle. « Je n'ai rien fait. » « Alors la purification le prouvera, » répondit Donald platement. Ils la prirent chacun par un bras. Ariana regarda Brillant une dernière fois. Il se tenait là comme une statue de pierre, et elle comprit. Il ne la sauverait pas. Il ne la défendrait pas. Il ne la choisirait pas parce que cela le ferait paraître faible, et un roi alpha ne pouvait jamais paraître faible. Les guerriers la menèrent au centre de la clairière. La meute s'écarta pour les laisser passer, les visages empreints de jugement et de curiosité. Le cœur d'Ariana battait si fort qu'elle crut qu'il allait briser ses côtes. Cela ne pouvait pas être réel, mais ça l'était, et il n'y avait pas d'issue.
Ils l'amenèrent au poteau cérémoniel, taillé dans un bois sombre et béni par des générations d'anciens. Ariana l'avait vu utiliser une fois, des années auparavant, pour un guerrier accusé de trahison. Elle se souvenait des cris. Kobe et Wallace la positionnèrent devant le poteau. « Main en avant », dit Kobe. Tout le corps d'Ariana tremblait. « S'il vous plaît », chuchota-t-elle, « ne faites pas ça. » L'expression de Wallace s'adoucit légèrement. « Si tu es innocente, ce sera vite fini. » C'était censé être réconfortant, mais ça ne l'était pas. Ils lui attachèrent les poignets au poteau avec une corde cérémonielle dont les fibres rugueuses lui entamèrent la peau. Ariana essayait de respirer, mais sa robe était toujours trop serrée et la panique lui volait son air. L'ancienne Hensley s'avança, tenant un fouet de cérémonie fait de cuir tressé et béni avec des huiles sacrées, conçues pour purifier par la douleur sans tuer. La vision d'Ariana se brouilla de larmes. « 10 coups !» déclara Hensley, « pour vol envers la lune. » 10. Ariana avait vu un guerrier s'effondrer après 5 coups. 10 la briserait. Elle regarda Brillant une fois de plus. Il se tenait au bord de la clairière, la mâchoire serrée, les poings fermés. Mais il ne bougea pas. Il ne l'arrêta pas. Et Ariana sentit quelque chose se briser en elle. Pas son corps, mais sa foi, son espoir, son amour. « Commencez », dit Hensley. Le premier coup tomba. Chapitre 4. La douleur explosa dans le dos d'Ariana. Elle eut le souffle coupé, ses doigts griffant le poteau tandis que son corps entier tressautait. La robe de cérémonie se déchira. Les fils d'argent qui semblaient si beaux dans le miroir ressemblaient maintenant à des chaînes. Le second coup tomba, avant qu'elle ne puisse reprendre sa respiration. Celui-ci brûlait. Ariana se mordit les lèvres si fort qu'elle sentit le goût du sang. Elle ne hurlerait pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Le troisième coup frappa plus bas, au niveau des côtes, et cette fois, elle ne put se retenir. Un cri étranglé s'échappa de sa gorge. La meute regardait en silence. Personne ne protesta. Personne n'intervint. Ils se contentèrent de regarder. L'esprit d'Ariana se fractura. Elle se souvint de la première fois qu'elle avait vu Brillant. Il s'entraînait dans la cour, torse nu et luisant de sueur, se déplaçant avec une grâce impossible pour quelqu'un de si puissant. Elle portait de l'eau pour les guerriers, invisible comme toujours. Mais il l'avait regardée, vraiment regardée, et il avait souri. Le quatrième coup tomba. Ariana sanglota. Elle se souvint de la nuit où il l'avait entraînée dans l'ombre après un rassemblement. Ses mains avaient été si douces, tenant son visage comme s'il était précieux. « Je me fiche de ce qu'ils disent sur les omégas », avait-il murmuré. « Tu es à moi, et je suis à toi. » Elle l'avait cru. Le cinquième coup frappa. Les genoux d'Ariana flanchèrent, mais les cordes la maintenaient debout. Elle se souvint de la façon dont il l'avait embrassée, lentement, profondément, avec tant de promesses. La façon dont ses mains parcouraient sa taille, ses hanches, l'attirant plus près de lui. Le sixième coup tomba. Ariana ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus penser, plus rien ressentir d'autre que la douleur et la trahison. Elle leva les yeux, les larmes coulant sur son visage, et trouva Brillant dans la foule. Il regardait. Sa mâchoire était si contractée qu'on voyait ses muscles tressaillir. Ses mains étaient en des poings, mais il ne faisait rien. Le septième coup frappa. Ariana hurla. Elle ne put s'en empêcher. Le son jaillit de sa gorge, brute et brisée. Pour la première fois, Brillant tressaillit. Elle le vit. Une lueur de douleur dans ses yeux, une fissure dans son armure. Mais ce n'était pas suffisant. Ce ne serait jamais suffisant. Le huitième coup tomba. La vision d'Ariana s'obscurcit sur les bords. Elle était vaguement consciente que quelqu'un dans la foule pleurait. Peut-être sa tante, peut-être Cecilia. Ça n'avait plus d'importance. Rien ne comptait plus, sauf survivre à la prochaine inspiration. Le neuvième coup frappa. Le corps d'Ariana devint inerte. Elle pendait au bout des cordes, à peine consciente.
le dos n'étant plus qu'un mélange de chair déchirée et de sang. La robe était ruinée. La cendre sacrée s'était mêlée à ses larmes et à sa sueur. Tout ce qui devait être beau s'était transformé en cauchemar. L'ancienne Ansley leva le fouet une dernière fois. 10, dit-elle. Le dernier coup tomba. Ariana le sentit de loin, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Son corps était engourdi, son esprit s'était réfugié quelque part, loin dans les ténèbres protectrices. Lorsqu'ils coupèrent les cordes, elle s'effondra. Ses jambes ne pouvaient plus la porter. Elle tomba lourdement, la joue contre la terre, les bras étalés inutilement. Elle ne pouvait plus bouger, plus se tenir debout, plus même pleurer. Quelque part au-dessus d'elle, Ansley parla. La purification est achevée. Si elle est innocente, la lune nous le montrera. Ariana eut envie de rire. La lune leur avait déjà montré. Elle avait été choisie comme compagne de Brillant, mais cela n'avait aucune importance face au pouvoir et à la loi. Des bruits de pas s'approchèrent. Brillant. Elle pouvait le sentir à travers le lien, même brisé. Il s'agenouilla près d'elle. Elle ne le regarda pas. « Ariana », dit-il doucement. Sa voix était rauque, tendue, comme s'il était celui qui souffrait. Ariana aurait voulu lui cracher au visage, le maudire, lui dire qu'il avait détruit la seule bonne chose de sa misérable vie, mais elle ne pouvait pas parler. Sa gorge était à vif à force de hurler. Brillant tendit la main, mais il ne la toucha pas. « Emmenez-la chez la guérisseuse », ordonna-t-il. Des mains vigoureuses la soulevèrent. La tête d'Ariana bascula en arrière, et la dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'emporte fut la pleine lune, froide, distante et silencieuse. Arrêtez-vous juste une seconde. Si c'était vous qui gisez là, dans cette clairière, si la seule personne en qui vous aviez confiance avait choisi le silence, que feriez-vous? Laissez un commentaire. Je les lis tous. Et si vous voulez plus d'histoires, où les omégas s'élèvent, où les alphas tombent et où le destin est réécrit, abonnez-vous. Maintenant, accrochez-vous. Chapitre 5. Ariana se réveilla dans la douleur. Pas l'agonie vive du fouet, mais une douleur sourde et lancinante qui irradiait de son dos à travers tout son corps. Elle était allongée sur le ventre dans une pièce inconnue, la chambre de la guérisseuse. Elle sentait les herbes, la lavande, la sauge et quelque chose d'amer qu'elle ne pouvait identifier. Lorelai Garrett, la guérisseuse en chef de la meute, était assise près d'elle, écrasant quelque chose dans un mortier. « Tu es réveillée », dit-elle calmement. Ariana tenta de parler, mais sa gorge était trop sèche. Lorelai lui tendit une tasse d'eau. Lentement, Ariana but. L'eau lui fit mal en descendant, mais cela l'aida. « Depuis combien de temps ?» croissa Ariana. « 2 heures, » répondit Lorelai. « Tu as perdu connaissance après le 10e coup. » Le 10e coup. Le souvenir revint en force. La clairière, la foule, l'expression froide de Brillant alors qu'il la condamnait. Ariana ferma les yeux pour refouler ses larmes. « J'ai soigné tes blessures, » continua Lorelai. « Elles cicatriseront, mais elles laisseront des marques. Des cicatrices. » Ariana porterait les traces de cette nuit pour le reste de sa vie. La preuve physique du moment où son compagnon avait choisi sa couronne plutôt que son cœur. « La larme de lune » chuchota Ariana. « L'ont-ils trouvée » Lorelai hésita. « Non, bien sûr que non. Parce qu'Ariana ne l'avait pas prise. Il pense toujours que je suis coupable. Ce n'était pas une question. » Lorelai ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La porte s'ouvrit et Brillant entra. Tout le corps d'Ariana se crispa. Lorelai se leva. Elle a besoin de repos. Je sais, dit Brillant. J'ai juste besoin d'un moment. Lorelai regarda Ariana, qui fit un imperceptible signe de tête. Lorelai sortit en fermant la porte. Brillant se tenait au pied du lit, les mains derrière le dos, l'expression soigneusement neutre. Ariana le fixait. Cet homme l'avait tenu dans ses bras, l'avait embrassé, lui avait promis l'éternité, puis il l'avait regardé se faire déchirer. « Je suis désolée »,
dit-il doucement. Ariana rit, un son brisé et amer. Tu es désolée, répéta-t-elle. Je n'avais pas le choix, répondit Brillant. La loi. La loi? La voix d'Ariana se brisa. Je suis ta compagne. Est-ce que cela ne signifie rien? Cela signifie tout, dit Brillant. Et pour la première fois, elle perçut de l'émotion dans sa voix. Mais je suis aussi un alpha. Je ne peux pas montrer de favoritisme. Je ne peux pas... Tu ne peux pas m'aimer, termina Ariana. Brillant tressaillit. C'est de cela qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas? Tu as honte. Honte que ta compagne soit une oméga. Honte que me choisir te fasse paraître faible. Ce n'est pas vrai, dit Brillant. Alors pourquoi ne m'as-tu pas défendu? Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Parce que je ne sais pas si tu es innocente, lâcha Brillant. Ces mots flottèrent dans l'air comme du poison. Ariana le fixa, et quelque chose en elle se brisa définitivement. « Sors !» murmura-t-elle. « Ariana !»« Sors !» La mâchoire de Brillant se contracta. « Nous parlerons quand tu seras calmée. »« Nous ne nous parlerons plus jamais », trancha Ariana. Brillant sembla vouloir argumenter, mais il ne le fit pas. Il sortit, et Ariana se retrouva seule. Elle ne pleura pas. Toutes ses larmes avaient été versées dans la clairière. Au lieu de cela, elle resta allongée à fixer le plafond, sentant le lien entre elle et Brillant vibrer de douleur. Il souffrait aussi, elle le sentait, mais elle s'en moquait. Qu'il souffre, qu'il regrette, qu'il vive avec la certitude d'avoir détruit la seule personne qu'il aimait inconditionnellement. Les heures passèrent. La lune monta plus haut dans le ciel. Et quelque chose commença à s'agiter en Ariana. Pas de la tristesse, ni de la douleur, mais quelque chose d'autre, de primitif. Une chaleur s'épanouit dans sa poitrine, se propageant dans ses membres comme un feu de forêt. Son souffle s'accéléra, son cœur s'emballa, et pour la première fois de sa vie, Ariana entendit une voix qui n'était pas la sienne. « Lève-toi !» Elle se figea. La voix était basse, sauvage, furieuse. « Lève-toi !» répéta-t-elle. Ariana écarquilla les yeux. Sa louve, celle qu'elle n'avait jamais entendue, celle que tout le monde disait brisée. « Ils nous ont brisés !» grogna la voix. Mais nous n'en avons pas fini. Les mains d'Ariana tremblèrent. « Qui es-tu » chuchota-t-elle. « Je suis toi » répondit la louve. « Et tu es moi, et nous ne les laisserons pas gagner. » La chaleur s'intensifia, brûlant dans les veines d'Ariana. Ses blessures l'élançaient, mais la douleur semblait lointaine maintenant. « Debout » ordonna la louve. Ariana se redressa lentement, son corps hurlant de protestation. Mais elle se leva, et dès que ses pieds touchèrent le sol, une puissance brute, incontrôlable et indéniable l'envahit. Sa louve était éveillée, et elle était furieuse. Chapitre 6. L'air dans la chambre de la guérisseuse changea. Lorelai, qui mélangeait des herbes dans un coin, releva brusquement la tête. « Ariana » dit-elle prudemment. « Que se passe-t-il » Ariana ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Sa louve montait en elle, pressant contre sa peau, exigeant d'être libérée. Les torches sur les murs vacillèrent. Le vent se leva dehors, faisant battre les volets. Lorelai recula d'un pas. « Tu dois te calmer. »« Je ne peux pas, » haleta Ariana. La chaleur était accablante. Sa vision s'aiguisa, ses sens explosèrent. Elle sentait tout, les herbes, le sang dans son dos, la peur émanant de Lorelai. Elle entendait tout, le bruissement des feuilles, les murmures lointains de la meute, le rythme rapide du cœur de Lorelai. Elle ressentait tout. Le lien avec Brillant pulsant d'alarme, le pouvoir de la lune circulant dans ses veines. « Laisse-moi sortir », grogna sa louve. « Pas ici », chuchota Ariana. Mais le pouvoir jaillit d'elle. Les volets s'ouvrirent violemment. Les torches brillèrent si fort que Lorelai dut se protéger les yeux. Et le corps d'Ariana commença à changer.
Elle ne s'était jamais transformée auparavant, elle ne savait pas comment faire, mais sa louve, elle, savait. Les os craquèrent, les muscles s'étirèrent. La peau ondula. Ariana hurla. Mais le son se mua en un hurlement de loup. Et soudain, elle n'était plus humaine. Elle se tenait sur 4 pattes, sa fourrure argentée et blanche, ses yeux brillants de puissance. Lorelei trébucha en arrière, le visage pâle. « Déesse de la lune », souffla-t-elle. La louve d'Ariana grogna. Elle était magnifique, plus grande que ce qu'une oméga aurait dû être, plus forte que ce que quiconque aurait pu imaginer. Et furieuse. La porte s'ouvrit avec fracas. Brillant se tenait là, les yeux écarquillés. « Ariana !» Sa louve bondit, non pour attaquer, mais pour fuir. Elle passa à travers la fenêtre dans un fracas de verre brisé et atterrit dans la clairière. Des loups s'éparpillèrent en criant de choc. La louve d'Ariana ne s'arrêta pas. Elle courut à travers le territoire, franchit les frontières, s'enfonçant dans l'obscurité sauvage. Derrière elle, elle entendit Brillant l'appeler, mais elle ne se retourna pas. Elle courut jusqu'à ce que ses jambes lâchent, jusqu'à ce que l'adrénaline retombe, jusqu'à ce que son corps la force à reprendre sa forme humaine. Lorsqu'elle redevint humaine, elle s'effondra dans une clairière inconnue, nue, tremblante et couverte du sang de ses blessures rouvertes. Mais elle s'en moquait, car pour la première fois de sa vie, Ariana se sentait puissante. Sa louve s'enroula autour de sa conscience comme un bouclier protecteur. « Nous sommes libres », dit sa louve. « Nous sommes seules », chuchota Ariana. « Nous sommes vivantes », corrigea la louve, « et ils regretteront ce qu'ils nous ont fait. » Ariana ferma les yeux. Elle sentait encore le lien avec Brillant. Il la cherchait, paniquée. Tant mieux. Qu'il panique. Qu'il s'inquiète. Qu'il ressente une fraction de la douleur qu'il avait causée. Ariana ramena ses genoux contre sa poitrine et laissa couler les larmes. Pas des larmes de faiblesse, mais des larmes de rage. Et sous cette rage, une promesse. Elle ne serait plus jamais brisée. Chapitre 7. Ariana se réveilla alors que la lumière du soleil filtrait à travers les arbres. Tout son corps était douloureux. Les plaies dans son dos avaient écrouté pendant la nuit, mais elle brûlait encore. Elle s'assit lentement. Elle était toujours nue, seule et libre. Sa louve s'agita. « Nous devrions bouger. »« Où ?» demanda Ariana à haute voix. « N'importe où, sauf ici. » Mais Ariana ne bougea pas, car malgré tout, malgré la douleur et la trahison, elle sentait encore Brillant à travers le lien. Et il était proche. Trop proche. Des pas firent craquer les broussailles. Ariana se crispa, prête à se transformer si nécessaire. Mais ce ne fut pas Brillant qui émergea des arbres. Ce fut Cecilia. Elle portait un paquet de vêtements et semblait à la fois soulagée et terrifiée. « Merci la lune », souffla Cecilia. « J'ai cherché toute la nuit. » Ariana ne bougea pas. « Comment m'as-tu trouvée ?»« J'ai suivi ton odeur, » répondit Cecilia. « Et je ne suis pas la seule. Brillant a envoyé la moitié de la meute à ta recherche. »« Je ne veux pas le voir, » dit Ariana froidement. « Je sais, » dit doucement Cecilia en posant les vêtements. « Mais tu dois revenir. »« Pourquoi ?» exigea Ariana. « Pour qu'ils me punissent à nouveau ? Pour qu'ils me traitent de voleuse et de menteuse ? » « Non, » répondit Cecilia, « parce qu'ils ont trouvé la larme de lune. » Ariana se figea. « Quoi ?» Cecilia acquiesça. Ce matin, elle était cachée dans la chambre privée de l'ancienne Hensley. Le sang d'Ariana se glaça. « Hensley, » chuchota-t-elle. « Elle a avoué, » dit Cecilia. « Elle essayait de te piéger. Elle n'a jamais voulu d'une oméga comme Luna. Elle pensait que si elle pouvait te discréditer, Brillant choisirait quelqu'un d'autre. » Une rage immense envahit Ariana. « Elle a fait ça, » dit-elle, la voix tremblante. « C'est à cause d'elle que j'ai été fouettée. C'est à cause d'elle. » Sa voix se brisa. Cecilia s'agenouilla près d'elle. « Je sais, elle a été exilée.
Brillant s'en est assuré. Brillant. Le nom avait un goût de cendre. Il ne m'a pas cru, dit Ariana. Il les a laissés me faire du mal. Il a fait une erreur, dit doucement Cecilia. Une erreur ? Répéta Ariana avec incrédulité. Il a choisi la meute plutôt que moi. Il m'a regardé me faire déchirer sans rien faire. Je sais, dit Cecilia. Et il le sait aussi. Il est malade de culpabilité depuis que ta louve est apparue. Il ne savait pas, Ariana. Aucun de nous ne savait. Ne savait quoi ? Demanda Ariana. Cecilia hésita. Que tu n'es pas une simple oméga. Ta louve, quand elle est apparue, les anciens l'ont senti. Toute la meute l'a senti. Ariana fronça les sourcils. De quoi parles-tu ? Tu es puissante, dit Cecilia. Plus puissante que ce que l'on pensait. Ta louve n'est pas normale. La louve d'Ariana ronronna de satisfaction. Ils nous craignent maintenant, dit-elle. Je m'en fiche, dit Ariana à voix haute. Mais c'était faux. Elle appréciait qu'ils la voient enfin, qu'ils comprennent qu'elle n'était pas faible, ni brisée, ni inférieure. Brillant veut terminer la cérémonie, dit prudemment Cecilia. Ariana rit amèrement. Bien sûr qu'il le veut. Maintenant que je suis utile. Ce n'est pas juste, dit Cecilia. Ah bon ? Rétorqua Ariana. Il ne voulait pas de moi quand j'étais une simple oméga. Mais maintenant que j'ai du pouvoir, soudain, je mérite d'être gardée. Cecilia ne répondit pas, car elles savaient toutes deux que c'était vrai. Ariana se leva, ignorant la douleur dans son dos, et prit les vêtements. Elle s'habilla lentement. « Je ne reviendrai pas pour être sa Luna », dit-elle calmement. Cecilia écarquilla les yeux. « Quoi ? » « Je ne reviendrai pas », répéta Ariana. « Pas pour lui, pas pour la meute, pas pour personne. »« Ariana, tu es sa compagne. » « Il a rompu ce lien quand il a choisi la meute, » trancha Ariana. « Maintenant, je me choisis moi-même. » Cecilia semblait dévastée. « Où iras-tu » Ariana ne savait pas. Elle n'avait pas réfléchi jusque-là. Mais sa louve chuchota. « Nous trouverons notre chemin. » Et pour la première fois, Ariana le crut. 3 jours plus tard, Ariana avait trouvé refuge dans une tanière abandonnée à des kilomètres du territoire sauvage. Ce n'était pas grand-chose, juste un creux sous un vieux chêne, mais c'était à elle. Elle avait chassé un lapin la veille, sa louve lui apprenant à pister en silence, à frapper vite. Elle s'était baignée dans un ruisseau, lavant les dernières traces de sang séché. Ses blessures guérissaient lentement, et pour la première fois de sa vie, Ariana avait l'impression de pouvoir respirer. Le lien avec Brillant pulsait toujours au fond de son esprit. Il cherchait, toujours. Mais Ariana avait appris à le bloquer, à ignorer l'appel. Elle ramassait du bois quand elle le sentit. Pas par le lien, mais par un changement dans l'air. La forêt se tut. Sa louve se crispa. « Il est là !» dit sa louve. Ariana lâcha son bois et se tourna. Brillant se tenait seul à la lisière de la clairière. Il avait une mine affreuse. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rougis, sa mâchoire couverte d'une barbe de plusieurs jours. Il semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Tant mieux. « Ariana, » dit-il, la voix rauque. Elle ne dit rien, se contentant de le fixer. Brillant fit un pas vers elle. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » dit Ariana platement. « J'ai eu tort, » dit Brillant. « J'aurais dû te croire. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû... » « T'arrêter, » termina Ariana. « Choisir moi plutôt que ta précieuse loi. » Brillant tressaillit. « Oui. »« Mais tu ne l'as pas fait, » dit Ariana. « Tu les as regardés me fouetter. Tu es resté là sans rien faire pendant qu'ils me déchiraient. »« Je sais, » dit Brillant, la voix brisée. « Et je le regretterai toute ma vie. »« Tant mieux, » dit froidement Ariana.
Brillant semblait avoir été frappé. « Je t'aime, » dit-il avec désespoir. « Je sais que je t'ai déçu. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je t'aime, Ariana, et je veux réparer ça. » « Tu ne peux pas, » dit Ariana. « Certaines choses ne se réparent pas. »« S'il te plaît, » dit Brillan, et il tomba littéralement à genoux. « S'il te plaît, Ariana, reviens, sois ma Luna. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te prouver que je suis digne de toi. » La louve d'Ariana grogna. « Ne cède pas. » Ariana le regarda de haut, ce puissant alpha, à genoux dans la poussière, suppliant. Une partie d'elle voulait ressentir de la satisfaction, mais elle se sentait surtout fatiguée. « Sais-tu pourquoi je t'aimais » demanda doucement Ariana. Brillant leva les yeux vers elle, l'espoir brillant dans son regard. « Parce que tu m'as vue, » continua-t-elle. « Quand tout le monde me traversait du regard, toi tu m'as vue. Tu m'as fait croire que je comptais. »« Tu comptes, » dit Brillant. « Pas assez, » répliqua Ariana. « Pas assez pour que tu me défendes quand c'était nécessaire. »« J'ai eu tort, » répéta Brillant. « Oui, » acquiesça Ariana. « Et à cause de cela, tu m'as perdu. »« Non, » dit Brillant en se relevant. « Non, je refuse d'accepter cela. Nous sommes compagnons, Ariana. La lune nous a choisis. »« La lune s'est trompée, » dit Ariana. Ces mots tombèrent entre eux comme une sentence de mort. Brillant la fixa, l'expression brisée. « Tu ne penses pas ce que tu dis, » murmura-t-il. « Si, » dit Ariana. « La lune a choisi une compagne pour toi, mais toi, tu as choisi la meute. Et moi, je me choisis moi-même. Pars, Brillant, et ne reviens pas. » Brillant sembla vouloir argumenter, combattre, refuser. Mais il dut voir quelque chose dans ses yeux, quelque chose de dur et de définitif, car il ne le fit pas. Il acquiesça simplement, les épaules affaissées par la défaite. « Si jamais tu changes d'avis, » »« Je ne changerai pas, » dit Ariana. Brillant resta là encore un instant, espérant peut-être qu'elle s'adoucisse. Elle resta de marbre. Enfin, il se détourna et retourna dans la forêt. Ariana le regarda partir, la poitrine serrée. Sa louve frotta sa conscience. « Nous avons fait ce qu'il fallait, je sais, » chuchota Ariana, mais le savoir n'empêchait pas la douleur. Cette nuit-là, Ariana ne put dormir. Elle était allongée dans sa tanière de fortune, fixant les étoiles. Sa louve était agitée elle aussi. « Tu penses à lui ?» dit sa louve. « Je pense à ce qu'il a détruit, » corrigea Ariana. « C'est la même chose. » Ariana soupira. Elle pensait ce qu'elle avait dit. Elle ne reviendrait pas. Elle ne lui pardonnerait pas. Mais cela n'empêchait pas les souvenirs de l'envahir. Elle se souvint de leur premier baiser, un soir de fête, quand la plupart des loups s'étaient déjà retirés. Ariana rangeait, comme d'habitude, quand Brillant l'avait trouvée. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » avait-il dit. « Ça ne me dérange pas, » répondit-elle. « Moi, ça me dérange, » avait dit Brillant en lui prenant le chiffon des mains. « Tu ne devrais pas avoir à servir tout le monde tout le temps. » Ariana l'avait regardé avec confusion. « C'est ce que font les omégas. Tu n'es pas qu'une oméga, » avait dit Brillant. « Pas pour moi. » Et il l'avait embrassée, doucement, intensément. Ses mains encadraient son visage. Quand il s'était écarté, Ariana était essoufflée. « J'ai envie de faire ça depuis des semaines, » avait murmuré Brillant. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?»« Parce que je voulais être sûre que tu le voulais aussi. » Ariana avait répondu en l'attirant à nouveau vers elle. Ce baiser était devenu plus que cela. Ses mains glissaient sur ses hanches, ses doigts se mêlaient à ses cheveux, leurs corps pressés l'un contre l'autre. Brillant l'avait entraîné dans une alcôve isolée derrière la salle cérémonielle, ses lèvres ne quittant jamais les siennes. « Dis-moi d'arrêter » avait-il murmuré contre ses lèvres. « Dis-moi d'arrêter, et je le ferai. » Mais Ariana n'avait pas voulu qu'il s'arrête. Elle en voulait plus. Elle en avait besoin. Ses mains exploraient chaque courbe, apprenant son corps comme un territoire sacré. Il l'avait soulevée,
ses jambes s'enroulant autour de sa taille. Même à travers leurs vêtements, Ariana le sentait, dur et désirant. « Je te veux », avait grogné Brillant contre sa gorge. « Je te veux tellement que ça fait mal. » Ariana parcourait ses larges épaules, sentant la puissance sous sa peau. Son toucher semblait le rendre fou. « Alors, prends-moi », avait-elle soufflé. Brillant avait émis un son profond dans sa poitrine, à mi-chemin entre un grognement et un gémissement. Ses lèvres trouvèrent l'endroit sensible à la base de son cou. « Pas comme ça », avait-il dit, la voix étranglée par l'effort de se retenir. Son souffle était court, son front pressé contre le sien. Pas caché dans l'ombre comme si nous avions honte. Sa main glissa vers sa taille, dessinant des cercles lents qui la faisaient frémir. « Quand je te réclamerai, » continua Brillant d'une voix rauque de promesse, « ce sera dans mon lit, là où je pourrai prendre mon temps, où je pourrai t'adorer proprement. » Ces mots seuls firent flageoler les genoux d'Ariana. Là où je pourrai entendre chaque son que tu feras sans me soucier de qui pourrait t'entendre. Il l'embrassa encore, plus profondément. « Après la cérémonie d'union, » dit Brillant, « quand tu seras officiellement mienne, je te montrerai exactement à quel point je te désire. » Ses yeux étaient sombres de désir, son contrôle ne tenant qu'à un fil. « Promis ?» demanda Ariana dans un souffle. « Promis », répondit Brillant en scellant sa parole par un baiser qui la laissa étourdie. Ariana ferma les yeux pour chasser ce souvenir. Cette promesse avait été brisée au moment où il avait choisi la meute, au moment où il l'avait regardée souffrir. Sa louve grogna doucement. Il ne mérite pas ses souvenirs. « Je sais », chuchota Ariana, mais elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la façon dont il l'avait fait se sentir. En sécurité, désirée, chérie. Tout cela n'était que mensonge. Ou peut-être pas des mensonges, juste des promesses trop fragiles pour survivre au poids d'une couronne. Le lendemain matin, Ariana chassait quand elle capta une odeur inconnue. Sa louve se mit immédiatement en alerte. Quelqu'un est là. Ariana se transforma, sa fourrure argentée ondulant sous la lumière du matin. Elle suivit l'odeur et trouva dans une clairière un loup qu'elle ne reconnut pas. Il était imposant, presque autant que Brillant, avec une fourrure gris foncé et des yeux ambres. En la voyant, il reprit forme humaine. C'était un homme d'une trentaine d'années, aux traits acérés et au regard évaluateur. « Tu es l'Oméga dont tout le monde parle, » dit-il. « Je suis Javier, mais pas celui que tu as rencontré auparavant. Je suis le cousin de Brillant. » Ariana reprit aussi sa forme humaine, indifférente à sa nudité. Les loups n'avaient pas la pudeur des humains. « Qui es-tu » exigea-t-elle. « Wallace Morris » répondit-il. « Le cousin de Brillant. » Ariana se crispa. « S'il t'envoie »« Il ne m'envoie pas » dit Javier en levant les mains. « Je suis venu de mon propre chef. »« Pourquoi ?»« Parce que je voulais voir par moi-même » répondit Javier. « L'Oméga qui a mis le roi Alpha à genoux. » Sa louve grogna. « Renvoie-le. » Mais Ariana était curieuse. « Que veux-tu » Javier l'étudia longuement. « Je veux t'offrir une alliance » finit-il par dire. Ariana fronça les sourcils. « Quel genre d'alliance ?»« Le genre qui te donne un levier » dit Javier. Brillant est faible en ce moment. La meute remet son jugement en question. Les anciens le poussent à prendre une autre compagne. « Tant mieux » dit froidement Ariana. « Ah bon ?» rétorqua Javier. « Parce que la compagne qu'il pousse est la fille de Valentina Santana, et elle est pire qu'Hensley ne l'a jamais été. » L'estomac d'Ariana se noua. « Pourquoi t'en soucies-tu » demanda-t-elle. « Parce que Brillant est peut-être un idiot, mais il reste le meilleur alpha que la meute sauvage ait eu depuis des générations, » répondit Javier. « Et s'il prend une autre compagne juste pour apaiser les anciens, il ne sera plus le même. Il sera une marionnette. » « C'est son problème, » dit Ariana. « C'est le problème de la meute, » corrigea Javier. « Et que tu le veuilles ou non, tu es lié à cette meute par le lien de compagne. »« Je vais le rompre, » dit Ariana. Javier haussa les sourcils. « Tu ne l'as pas encore fait ?»« Bientôt, » dit Ariana.
Javier acquiesça lentement. Alors je ne perdrai pas ton temps. Mais sache ceci. Si jamais tu changes d'avis, si jamais tu veux te venger, si jamais tu veux voir Brillant souffrir comme il t'a fait souffrir, je peux t'aider. Salouve se redressa. Vengeance? Je n'ai pas besoin de vengeance, dit Ariana. Tout le monde a besoin de vengeance, répondit Javier avec un mince sourire. Certains l'admettent simplement plutôt que d'autres. Il reprit sa forme de loup et disparut dans les bois. Ariana resta seule, l'esprit en ébullition. Vengeance. Le mot avait un goût à la fois amer et sucré. Elle ne voulait pas de vengeance. Si. Salouve chuchota. Peut-être que si. 2 semaines plus tard, Ariana avait instauré sa routine. Chasser, se baigner, ramasser du bois, dormir sous les étoiles. C'était simple, paisible, solitaire. Elle n'avait pas revu Brillant. Il avait respecté ses souhaits, mais elle le sentait toujours à travers le lien, distant et douloureux. Elle savait qu'elle devait le rompre définitivement. Mais chaque fois qu'elle essayait, quelque chose l'arrêtait. Peut-être la partie d'elle qui se souvenait encore des bons moments, ou peut-être la partie d'elle qui voulait le faire souffrir encore un peu. Un soir, Cecilia revint avec un panier. « J'ai apporté des provisions », dit-elle. Ariana sourit malgré elle. « Tu n'étais pas obligée. »« Je le voulais », dit Cecilia en s'asseyant. « Et puis, il faut bien que quelqu'un s'assure que tu manges correctement. » Ariana ouvrit le panier. Du pain, de la viande séchée, des fruits frais et une robe propre. « Merci », dit doucement Ariana. Cecilia l'observait attentivement. « Comment vas-tu vraiment ?»« Mieux », répondit Ariana. « Plus forte. »« Et Brillant ?» L'expression d'Ariana se durcit. « Quoi, lui ?»« Il s'effondre », dit doucement Cecilia. « Il mange à peine, dort à peine. Tout ce qu'il fait, c'est te chercher et fixer son lien comme s'il allait lui dire comment réparer tout ça. »« Il ne peut pas réparer ça, » dit Ariana. « Je sais, » dit Cecilia. « Et je pense qu'il le sait aussi. » Mais il essaie quand même. Ariana ne dit rien. Cecilia soupira. La meute est sans dessus-dessous. Sans Luna, tout part à volo. Les conflits ne sont plus arbitrés. Les Oméga n'ont personne pour les défendre, et les anciens tournent autour comme des vautours. Alors Brillant devrait choisir quelqu'un d'autre, dit Ariana. Il ne le fera pas, dit Cecilia. Il dit que tu es sa compagne. Et c'est définitif. La poitrine d'Ariana se serra. C'est son choix, pas le mien. Cecilia l'étudia longuement. Est-ce que tu l'aimes encore ? Demanda-t-elle doucement. Ariana détourna les yeux. L'aimait-elle ? Elle aimait l'homme qu'il était auparavant. L'homme qu'il avait vu, qui l'avait fait se sentir en sécurité. Mais cet homme avait disparu le moment où il avait choisi sa couronne. « Ça n'a pas d'importance », répondit enfin Ariana. « Si, ça en a une », insista Cecilia. « Non », dit fermement Ariana. « Parce que l'amour ne suffit pas. Pas quand la personne que tu aimes ne te choisit pas quand c'est crucial. » Cecilia semblait triste. « J'aimerais pouvoir dire quelque chose pour arranger les choses. »« Il n'y a rien, » dit Ariana, « mais je t'apprécie d'avoir essayé. » Cecilia la serra fort dans ses bras avant de partir. Après le départ de Cecilia, Ariana resta seule près du feu. Salouve était silencieuse, pensive. « Et si nous lui donnions une autre chance ?» suggéra Salouve. « Non, » dit Ariana à haute voix. « Mais si, non, » répéta Ariana. « Il a eu sa chance, et il a fait le mauvais choix. » Salouve n'argumenta pas, mais Ariana sentit le doute s'insinuer en elle. La solitude, l'envie d'être tenue, aimée, vue. Elle secoua la tête pour s'éclaircir les idées. Elle avait fait son choix. Cette nuit-là, Ariana rêva. Elle était de nouveau dans la clairière, au poteau. Mais cette fois, Brillant ne regardait pas depuis la foule. C'était lui qui tenait le fouet.
Je dois faire ça, disait-il, les yeux pleins de larmes. Je dois prouver que je suis un alpha fort. Alors tu n'as jamais été à moi, répondait Ariana. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Sa louve était agitée. Ce n'était qu'un rêve, dit sa louve. Mais cela semblait trop réel. Ariana alla au ruisseau se mouiller le visage, mais le sentiment persistait, la certitude d'avoir fait le bon choix, mêlée à la peur de le regretter éternellement. Peut-être que nous ne sommes pas faites pour être seules, chuchota sa louve. Peut-être pas, admit Ariana. Mais nous ne sommes pas faites non plus pour être avec quelqu'un qui nous brise. Et s'il avait changé? Les gens ne changent pas, dit Ariana. Pas vraiment. Toi, tu as changé, fit remarquer sa louve. Ariana s'interrompit. Elle avait changé. Elle n'était plus l'oméga obéissante et silencieuse. Elle était forte, féroce, libre. Peut-être que Brillant pouvait changer aussi. Peut-être, mais c'était un risque qu'elle n'était pas prête à prendre. Pas encore. Le lendemain, tout changea. Ariana était sous sa forme de louve, pistant un cerf, quand elle entendit un hurlement. C'était lointain mais urgent, une alerte de meute. Ses oreilles se dressèrent. Quelque chose ne va pas. Ariana voulut ignorer l'appel. Ce qui se passait sur le territoire sauvage n'était plus son problème. Mais elle entendit un deuxième hurlement, puis un troisième. Tous paniquaient, tous appelant à l'aide. Sa louve se tourna vers le territoire avant qu'Ariana ne puisse l'arrêter. « Nous devons aller voir », dit sa louve. « Non », argumenta Ariana. « Ce n'est plus notre meute. Ils ont besoin d'aide. »« Ils ont fait leur choix », dit Ariana, « et nous le nôtre. Et nous choisissons d'aider. » Avant qu'Ariana ne puisse protester davantage, sa louve courait déjà, fonçant vers le territoire qu'elle avait quitté, vers la meute qui l'avait trahie, vers l'alpha qui lui avait brisé le cœur. Et Ariana n'avait aucune idée si elle courait vers son salut ou vers sa destruction. Chapitre 8. La louve d'Ariana déboucha dans la clairière du territoire sauvage. Immédiatement, elle sentit le sang, la fumée, la peur. La meute était attaquée. Des loups se battaient, non pas entre eux, mais contre des renégats. Ils étaient au moins 20, le regard fou et féroce. La louve d'Ariana n'hésita pas. Elle se lança dans la mêlée, terrassant un renégat qui avait acculé un jeune louveteau. Ses mâchoires se refermèrent sur la gorge de l'assaillant, qui s'effondra. Le louveteau s'enfuit et Ariana passa à sa cible suivante. Elle se battait comme jamais auparavant, féroce, implacable, imparable. Sa louve était plus imposante qu'elle n'aurait dû l'être, plus forte, et les renégats s'en rendirent compte. Plusieurs se tournèrent vers elle en grognant. Ariana se prépara à l'impact. Mais avant qu'ils ne puissent attaquer, un massif loup brun apparut à ses côtés, brillant. Leurs regards se croisèrent, et pendant une fraction de seconde, le monde s'arrêta. Puis ils se battirent ensemble, synchronisés, comme s'ils s'étaient entraînés pour cela toute leur vie. Brillant s'occupait du flanc gauche, Ariana du droit. Ensemble, ils étaient dévastateurs. Quand le dernier renégat tomba, la clairière plongea dans le silence. La meute fixait la louve d'Ariana avec stupeur. Elle les avait sauvés. L'oméga qu'ils avaient jugé, fouetté, rejeté, était revenu et les avait sauvés. Brillant reprit sa forme humaine, la poitrine haletante. « Ariana », dit-il. Mais Ariana ne reprit pas sa forme humaine. Elle fit demi-tour et s'enfuit dans la forêt. Elle n'était pas prête. Pas encore. Plus tard cette nuit-là, Ariana était assise près de son feu, sa louve enfin calme. Elle s'était lavée dans le ruisseau. Ses blessures dues au combat étaient aux mineurs, quelques bleus, des égratignures, rien de grave. Mais son cœur était lourd. Revoir Brillant, se battre à ses côtés, cela lui avait rappelé ce qu'ils auraient pu être, ce qu'ils auraient dû être. Sa louve soupira. « Nous les avons sauvés. »« Oui, » acquiesça Ariana. « Et ils nous ont vus, » dit sa louve. « Ils ont vu ce que nous sommes vraiment. »« Est-ce que cela compte ?» demanda Ariana. « Peut-être, » dit sa louve. « Peut-être pas.
Mais nous savons qui nous sommes maintenant. Et cela suffit. Ariana sourit légèrement. Salouve avait raison. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de la meute. Elle n'avait pas besoin de l'amour de Brillant. Elle se possédait elle-même. Et cela suffisait. Des pas s'approchèrent. Ariana ne se crispa pas. Elle savait de qui il s'agissait. Brillant apparut seul. Il semblait différent, plus humble, moins royal. « Merci », dit-il doucement. Ariana ne dit rien. « Tu nous as sauvés », continua Brillant. « Après tout ce que nous t'avons fait, tu es revenu et tu nous as sauvés. »« Je ne l'ai pas fait pour toi, » dit Ariana. « Je l'ai fait parce que c'était juste. » Brillant acquiesça. « Je sais. » Il fit d'un pas vers elle, ses mouvements lents. « J'ai passé chaque jour depuis ton départ à essayer de comprendre comment réparer ce que j'ai brisé, » dit Brillant, « et j'ai fini par réaliser une chose. »« Quoi ?» demanda Ariana. « Je ne peux pas, » dit-il simplement. « Je ne peux pas réparer ça. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas effacer la douleur que j'ai causée. » La gorge d'Ariana se serra. « Mais je peux te promettre ceci, » continua Brillant. « Si tu me donnes une autre chance, juste une seule, je passerai chaque jour à te prouver que je suis digne de toi. Pas en tant qu'alpha, pas en tant que roi, mais en tant que ton compagnon. » Ariana le regarda, vraiment, et elle vit la vérité dans ses yeux. Le regret, la douleur, l'amour. Mais elle voyait aussi le risque. Le danger de faire confiance à quelqu'un qui l'avait déjà brisé une fois. « J'ai besoin de temps, » dit enfin Ariana. Le visage de Brillant s'affaissa légèrement, mais il acquiesça. « J'attendrai, le temps qu'il faudra. »« Et si je ne reviens jamais ?» demanda Ariana. « Alors je devrais vivre avec ça, » répondit Brillant. « Parce que tu mérites de choisir ton propre chemin, même si ce chemin ne m'inclut pas. » Salouve chuchota. Il a changé. Peut-être. Ou peut-être qu'il disait simplement ce qu'elle voulait entendre. Quoi qu'il en soit, Ariana n'était pas prête à décider. « Pars, » dit-elle doucement. Brillant hésita, puis acquiesça. « Je t'aime, Ariana. Je t'aimerai toujours. » Et il partit. Ariana resta seule à fixer le feu. Salouve s'enroula autour d'elle. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Salouve. « Nous continuons à vivre, » répondit Ariana. « Et avec le temps, nous saurons ce qui est juste. » Salouve acquiesça. Et pour l'instant, cela suffisait. Chapitre 9. 3 mois plus tard, Ariana se tenait dans la clairière qu'elle appelait désormais sa maison. Elle s'était construit un petit abri. Elle avait appris à vivre de la terre. Elle avait trouvé la paix et la solitude. Salouve était satisfaite, mais pas apaisée. « Nous n'en avons pas fini, » disait parfois Salouve. « Fini avec quoi ?» demandait Ariana. « Avec eux ? Avec lui ? Avec le fait de prouver ce que nous sommes. » Ariana n'argumentait pas, car Salouve avait raison. Elle avait quitté le territoire sauvage, mais elle n'avait pas oublié. Elle n'avait pas pardonné. Et un jour, elle reviendrait. Pas comme l'oméga brisé qu'ils avaient fouetté, mais comme la tempête qu'ils avaient créée. Des nouvelles lui parvenaient parfois, portées par des loups errants. La meute sauvage était en difficulté. Brillant avait refusé de prendre une autre compagne. Les anciens faisaient pression sur lui. La meute était agitée. Ils avaient besoin d'une Luna, mais Brillant ne choisissait pas. Il ne pouvait pas choisir car le lien était rompu. Mais le souvenir restait. Ariana souriait en entendant cela. Qu'il souffre, qu'il se souvienne, qu'il vive avec les conséquences d'avoir choisi le pouvoir plutôt que l'amour. Un soir, Landry Bird lui rendit visite à nouveau. « Tu es devenue une légende », dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Je suis devenue libre », corrigea Ariana. « C'est la même chose », dit Landry avec un sourire. Il lui tendit un morceau de parchemin. Ariana le déplia. C'était une invitation à un rassemblement d'alpha. Brillant y serait. « Pourquoi me donnes-tu cela »
demanda Ariana. Parce que je pense que tu devrais y aller, répondit Landry. Pas pour lui, mais pour toi, pour leur montrer à tous ce qu'ils ont perdu. Ariana fixa le parchemin. Sa louve s'agita. Oui, rappelons-leur. Ariana plia soigneusement le papier. Je vais y réfléchir, dit-elle. Landry sourit. C'est tout ce que je demande. Il partit. Ariana resta seule avec ses pensées. Elle pouvait y aller. Elle pouvait entrer dans ce rassemblement la tête haute. Elle pouvait laisser Brillant voir ce qu'il avait détruit, ce qu'il avait perdu, ce qu'il n'aurait plus jamais. Ou elle pouvait rester ici, en sécurité, seule et libre. Sa louve frotta sa conscience. Nous ne sommes pas faites pour nous cacher. Nous sommes faites pour nous élever. Ariana ferma les yeux et fit son choix. La nuit précédant le rassemblement, Ariana se tint sous la pleine lune. Elle pensa à la fille qu'elle était autrefois, l'Oméga qui croyait que le silence était la survie, que l'endurance serait récompensée, que l'amour suffisait. Cette fille avait disparu. À sa place se tenait une femme qui connaissait sa valeur, qui ne répondait de rien devant personne, qui ne s'inclinait devant rien, sinon devant la lune elle-même. Sa louve apparut, argentée et magnifique sous la lumière lunaire. Ensemble, elles hurlèrent, et quelque part, très loin, Brillant Maurice se réveilla en sursaut, parce qu'il l'avait senti, l'écho de ce qu'il avait perdu, la tempête qu'il avait créée, la compagne qu'il avait détruite. Ariana reprit sa forme humaine, ses yeux brillants dans l'obscurité. Ils ont couronné le mauvais Alpha cette nuit-là, chuchota-t-elle à la lune. Et la lune, silencieuse, ancienne et omnisciente, sembla acquiescer. Parce qu'Ariana Pérez n'était plus une Oméga, elle était un châtiment. Et quand elle reviendrait, la meute sauvage comprendrait enfin ce que signifiait briser le mauvais loup. Si le voyage d'Ariana vous a secoué, si vous avez ressenti sa douleur, son ascension, sa puissance, alors vous êtes ici chez vous. Abonnez-vous à Cold Blood Empire. Aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui adore les romances intenses de loup-garou et les récits de rédemption. D'autres histoires arrivent, plus grandes, plus sombres, plus fortes.